Le 1er décembre 1934 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout un écho de François Vineuil consacré au film Cléopatra. Avant d'écouter cette critique, nous allons faire un court résumé du film. Cléopâtre, un film de 1934 de Cécile B. 2000 avec dans les rôles principaux Claudette Colbert, Cléopâtre, Warren Williams, Jules César, Henry Wilcoxon, Marc-Antoine. Le sujet. Lors de sa conquête de l'Égypte, Jules César tombe sous le charme de la reine Cléopâtre. Peu après être rentré à Rome, il se fait assassiner. Cléopâtre accorde alors ses faveurs à Marc-Antoine, totalement ensorcelé, puis projette de l'empoisonner afin de régner seul sur l'Égypte. Mais son amour la conduira à tenter de sauver Marc-Antoine de la menace qui plane sur lui à Rome. Cléopâtre de 1934 est à rapprocher d'un précédent film de Cécile B. 2000, Le signe de la croix de 1932. Il s'agit de deux péplums. Le premier était une évocation des persécutions des chrétiens sous le règne de Néron, et le second est une évocation des amours de Cléopâtre avec Jules César et Marc-Antoine. Dans les deux films, le rôle principal féminin est tenu par Claudette Colbert, et dans les deux films, l'intrigue historique est surtout le prétexte à quelques scènes érotiques. Dans Le signe de la croix, nous avions Colette Colbert, qui interprétait le rôle de Popée, l'épouse de Néron, qui prenait un bain dans une piscine de lait d'ânesse. Une scène assez suggestive, mais d'ailleurs, bon, une petite parenthèse, cette habitude était plutôt attribuée historiquement à Cléopâtre, justement, et non pas à Popée, épouse de Néron. Mais enfin bref, on n'en est pas à une approximation historique près, hein, à Hollywood, ça n'est pas très important. Alors donc ça c'était dans ce film Le signe de la croix 1932, là nous sommes en 1934, et Cécile B. 2000 frappe aussi un grand coup, si je puis dire, dans les scènes suggestives. Nous avons, alors par ordre du programme, première scène, nous avons des jeunes filles qui sont pêchées en haute mer, et lorsque le filet les libère, donc elles se trémoussent à moitié dénudées. Deuxième scène, et puis là c'est gratiné, nous avons des femmes panthères, enfin déguisées en panthères, qui se font fouetter par des hommes costumés d'une manière sadomaso, comme on peut trouver dans les sex shops, c'est-à-dire des espèces de slips ajourés, enfin des slips avec des lanières de cuir qui leur moulent les fesses. Bon, troisième scène, nous avons également l'étreinte de Cléopâtre avec Marc-Antoine, donc sur un petit lit. Donc là, nous sommes encore en 1934 avec ce film Cléopâtre dans une période dite pré-code, qui fait référence à la période du cinéma hollywoodien qui n'est pas encore régie par le code Hays, qui va entrer en vigueur justement à la fin de l'année 34. Ce code est très strict. Il régit non seulement les costumes des acteurs, mais il interdit également les sous-entendus sexuels ou les allusions, les second degrés, bien que pour cette partie du code, et on va s'amuser à tricher, à passer la censure, les scénaristes vont jouer dans la suggestion. Et puis enfin, on en vient même à chronométrer les baisers de cinéma, et en considérant qu'ils ne doivent pas dépasser un certain nombre de secondes. Donc le code Hays est très strict, et là c'était une des dernières possibilités de films un petit peu suggestif. Quand Cécile B. 2000 tournera en 1949 Samson et Dalila, ça sera évidemment beaucoup plus strict. Alors il y aura quelques petites allusions sexuelles, mais
ça sera très encadré. Donc, après ces précisions d'une haute importance, nous allons écouter la courte critique de ce film par François Vineuil, texte intégral. Cléopâtre au cinéma Paramount. Monsieur Cécile B2000 peut intituler ses films Les 10 Commandements, Le Signe de la Croix, Cléopâtre, La Divine Comédie, celle-ci en cours de réalisation, mais il représente toujours la même revue, Imitation des Folies Bergères, très aggravée par le goût américain et l'extravagance des moyens que l'on peut mettre en œuvre à Hollywood. Le poncif dans Le Signe de la Croix atteignait de telles proportions qu'il en devenait comique. Cléopâtre renchérit encore, si c'est possible, sur l'abus du plâtre doré, du carton-pâte, qui sévit depuis le fronton des palais jusque sur les orteils des légionnaires romains. Jamais le faux luxe n'a été poussé aussi loin que dans cette image yankee des voluptés orientales. Les centurions eux-mêmes se drapent dans de scintillants lamés de soie, mais on ne rit plus du tout.